Il a fallu la végétation de millions d'années pour recouvrir la boue, les toxines, d'une couche d'humus, d'une couche de végétation, d'une couche d'oxygène, afin que l'homme puisse vivre sur Terre. Et cet homme ingrat ramène justement à la surface cette boue et ces toxines recouvertes du prix d'un long effort cosmique. De par le crime monstrueux de l'homme irresponsable, la fin du monde devient le début de tous les temps. Nous nous suicidons. Nos villes sont des ulcères cancéreux. On le voit très bien d'en haut. Nous ne mangeons pas ce qui pousse chez nous, nous allons chercher nos aliments très loin, en Afrique, en Amérique, en Chine et en Nouvelle-Zélande. Nous ne conservons pas notre merde. Nos excréments, nos ordures sont emportés au loin. Nous empoisonnons les fleuves, les lacs et les mers avec, en nous donnant l'illusion de les dépolluer, avec nos stations d'épuration coûteuses et extrêmement compliquées. Nos ordures sont aussi dispersées, détruites, brûlées. Elles servent à empoisonner l'air, l'eau et la terre. La merde ne revient jamais dans nos champs, jamais non plus de l'endroit d'où proviennent les aliments. Le chemin de l'aliment à la merde fonctionne. Le chemin de la merde à l'aliment est abandonné. Nous nous faisons une idée fausse de nos déchets. Chaque fois que nous tirons la chasse d'eau en croyant accomplir un acte hygiénique, nous enfreignons les lois cosmiques, car c'est en vérité un acte impie, un geste sacrilège de la mort. Quand nous allons aux toilettes, verrouillons la porte de l'intérieur, et laissons emporter notre merde, nous mettons un point final. Pourquoi avons-nous honte? De quoi avons-nous peur? Nous refoulons comme la mort ce qui se passe avec notre merde après. Le trou des cabinets a, pour nous, l'apparence de la porte de la mort. Surtout partir vite, surtout oublier la pourriture et la paix. Quiconque utilise une toilette humus n'a pas peur de la mort, car notre merde rend possible la vie future, notre régénération. Il faut consacrer le même amour, le même temps et le même soin à ce qui sort derrière et à ce qui entre devant. La même cérémonie qu'en mangeant, avec nappe, couteau, fourchette, cuillère, baguette chinoise, argenterie et éclairage aux chandelles. Nous avons des prières avant et après les repas. Personne ne prie en chiant. Nous remercions Dieu pour notre pain quotidien qui provient de la terre. Mais nous ne prions pas pour que notre merde se transforme de nouveau. Les déchets sont beaux. Trier et réintégrer les déchets est une joyeuse occupation. Homo, humus, humanita, trois mots décisifs ayant la même origine. L'humus est le véritable or noir. L'humus a une bonne odeur. Le parfum de l'humus est plus sacré et plus proche de Dieu que l'odeur de l'encens. L'odeur d'humus est l'odeur de Dieu, l'odeur de la résurrection, l'odeur de l'immortalité.